Je pense que la reprise de l'économie chinoise après la COVID-19 continue de prendre de l'ampleur, alors que son économie a affiché une nette croissance dans plusieurs secteurs d'activité au deuxième trimestre. En effet, le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de 12,7% en glissement annuel au cours du premier semestre de l'année en cours. Dans un contexte d'une reprise assez continue, d'après effectivement les données publiées par le Bureau d'État des statistiques. Je pense que ce chiffre place effectivement la croissance moyenne de l'économie chinoise sur 2 années écoulées à quasiment 5,3%, soit 0,3 points de pourcentage de plus que la moyenne sur 2 ans de la croissance du premier trimestre pendant l'année 2019. En outre, je pense que cette croissance de l'économie chinoise devrait également être considérée comme un miracle compte tenu de sa vitesse, de son ampleur, mais également de sa durabilité de la transition de la Chine. Ce qui a d'ailleurs passé de la situation épidémique du début de l'année écoulée à la situation économique actuelle que nous connaissons tous. D'autres indicateurs économiques majeurs font également état d'amélioration continue dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la production industrielle qui a connu une hausse de 15,9%, mais également les ventes au détail qui ont connu une hausse de 23% sur un an au premier semestre. Je pense que plusieurs raisons expliqueraient cette forte croissance de la croissance chinoise. Notamment, le gouvernement chinois a mené des politiques macroéconomiques assez adaptées avec le contexte de la COVID-19, ce qui a naturellement boosté la demande domestique. Deuxièmement, le gouvernement chinois, grâce à l'innovation, a pu booster la production de l'économie numérique, ce qui a aussi apporté un coup de pouce dans la reprise de l'économie chinoise. Troisièmement, grâce à la forte demande internationale, c'est-à-dire en matière de commerce international, la Chine a pu bénéficier de la demande de plusieurs pays à l'échelle internationale, notamment dans la production des produits manufacturiers, mais également dans la production de plusieurs produits de lutte contre la COVID-19 consommés naturellement par ces pays à l'extérieur. Je pense également que la Chine, grâce à sa forte croissance économique, pourra contribuer significativement à la croissance de l'économie mondiale, notamment sur le produit intérieur brut de l'économie mondiale. Pour finir, je pense qu'il serait judicieux que la Chine puisse continuer à mener ses politiques d'ouverture, mais également faire attention à certains risques qui s'alignent notamment avec l'actuelle propagation du coronavirus sur le plan international pour mieux faire face à sa croissance économique dans plusieurs mois.